Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je transforme mon Mega Trail, Mega Smash en Trail Pistol. C'est pas super compliqué. Essentiellement, il faut changer l'amortisseur, puis les haubans, puis l'affaire est ketchup. Le reste des pièces, bon, c'est propre à chaque build, mais pour l'essentiel, c'est vraiment haubans puis choc. Donc, je vais faire ça. Vous allez voir, ce sera pas super long, pas super compliqué, puis je vais avoir un nouveau bike avec quelques pièces. Voici les pièces que je vais utiliser pour mon build. C'est assez simple en fait. Je vais changer les poignées pour des poignées en silicone, un petit peu plus confortables sur les longues distances. Les fameux haubans de Trail Pistol pour me donner la géométrie puis les caractéristiques du Trail Pistol. L'amortisseur de Lux Ultimate, je sais pas ce que ça vaut encore, mais il paraît que c'est quand même bien. J'avais du Maxxis Recon qui traînait dans le sous-sol en 2.6 puis en 2.4, donc je vais changer mes Assegai DH pour des coups de plus légers, plus roulants. Bon, j'aurais voulu avoir un Icon 2.35 à l'arrière, mais c'est introuvable dans les shots que j'ai faits. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est pas achetable. Je vais en profiter pour remettre du scellant, nettoyer le vélo, peut-être changer les cranks pour mettre un peu plus long en carbone, mais bon, j'ai tellement torqué ça la dernière fois que j'ai changé que j'ai pas envie de forcer dessus. Puis finalement, ben, voici les outils que j'ai besoin. Vraiment pas grand-chose. 3 clés Allen, puis honnêtement, j'ai besoin de la 6 puis de la 5 seulement. Et une choc à air, une choc à air, une pompe à choc pour être capable d'ajuster ma nouvelle choc. Paire de gants bleus pour pas tout salir. Puis écoutez, là, à partir de là, on enlève l'amortisseur, on dévisse les haubans du pivot principal, puis on dévisse les haubans du chainstay. À partir de là, on remet le reste, puis le bike est comme neuf. Ah, puis il faut aussi enlever le dérailleur. En tout cas, pas super compliqué. Allons-y. Première des choses, amortisseur. J'avais déjà détorqué les bolts, fait que ça a l'air plus facile que ça l'est, mais on va arranger ça, pas le perdre en chemin. Une, de deux. Je vais enlever le dérailleur avant. Ça va être plus facile. Voilà. Là, quand on fait ça, on s'assure de ne pas perdre de pièces. Hein? Puis de se souvenir de l'ordre dans lequel on a tout enlevé ça pour le remettre aussi dans le bon ordre. Voilà. Ah, il faut aussi enlever le caliper du frein. J'ai oublié de vous le mentionner, mais c'est assez évident. En fait, on peut garder le caliper. Ben, pas le caliper, mais on peut le laisser sur son support. C'est le support qu'on enlève. On fera l'ajustement des freins sur le nouveau haubans. Et de 1. Et de 2. Prendre le temps de nettoyer ça comme il faut.
Là, j'ai préparé mon haut-banc avec le spaceur qu'il y avait sur l'ancien. Il suffit d'insérer le tout. Et de un presque prêt. Même chose avec le deuxième. Un petit peu de graisse là-dessus. Juste pour dire. On va leur donner 2-3 tours. Juste s'assurer que c'est bien engagé. Oups! Mon Dieu, ça m'arrive tout le temps. Voilà. Voilà. Maintenant, il reste à fixer le haut-banc sur le pivot. J'ai choisi le vert à la place du mauve pour y donner un petit look Joker. Donc, on a un contraste ici mauve vert avec les haubans puis le cadre, ben, le triangle avant et les futures poignées. Vous voyez, le gros de la job est déjà fait. Là, il me reste à installer l'amortisseur. Je vais juste aller voir lequel est crush, lequel est plush. Parce que je le veux en plush mode. Ça a beau être une course de cross-country, mais dans la vie, on aime ça plush. Voilà, c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Là, je vais mettre toutes les vis au bon torque. Puis après ça, il va me rester à assembler le vélo. Puis je vais vous montrer c'est quoi le résultat final. Alors, au niveau des pneumatiques, Recon 2.4, Recon 2.6. J'aurais pu avoir 2.4, mais j'avais juste un 2.6. J'ai mis ma MRP Ribbon, 130 mm de débattement. Amortisseur que vous avez vu tantôt, le Super Deluxe, le Deluxe Ultimate, pardon. Chain State Trail Pistol. Avec mes super poignées de mousse verte. Et une potence un petit peu plus longue. J'aurais aimé avoir 50, mais j'avais juste une 40 sous la main. Donc ça donne Trail Pistol édition QSE 2019. Si vous avez des questions sur le build, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires. Et même sur le QSE, Québec Single Track Experience en général, ça va me faire plaisir d'y répondre aussi. Ce qui s'en vient pour les prochains épisodes, c'est justement 6 épisodes à propos du QSE. Je vais faire les 6 étapes en entier, donc je risque d'avoir quelques vidéos et quelques propos à tenir là-dessus. Sinon, comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, partagez, likez. C'est important que la chaîne continue de progresser pour que je puisse continuer à faire des vidéos comme celle-là. Sur ce, je dois aller ramasser mes affaires, préparer le souper puis vivre ma vie. Donc, à la prochaine!